On a tous l'espoir que d'ici 10 jours, les doses vont arriver et que la vaccination de masse va débuter. Donc, on ne peut qu'adhérer, évidemment à cette stratégie. C'est le dernier à mourir. Malek, parce qu'il nous a rejoint, on ne l'a pas encore entendu. Je vais juste faire un petit complément en rejoignant Karim. Oui, j'ai répondu oui. Autotest n'est pas test salivaire. Les autotests ne sont pas encore lancés. Les tests salivaires sont lancés à l'école. Peu importe, on fait des tests à l'école. Mais ce n'est pas la même chose en tout cas, Laurence. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait des tests à l'école. Mais ce n'est pas la même chose. Que ce soit un autotest ou pas, on fait des tests à l'école. C'est pas le débat, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, franchement, on perd du temps. Je vois juste, et le débat de ce soir n'en est que l'illustration qu'on est en train d'assister à un sketch en fait depuis des mois. Moi, la première vague, je voulais pas tomber sur le gouvernement parce que ça nous est tous tombé dessus. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est 1 an après et qu'on n'a pas appris des leçons du passé. Depuis le début, c'est une blague. Tester, isoler, protéger, ça n'a jamais marché. Les frontières, on a mis du temps à contrôler ça. Il y a des gens qui sont rentrés en étant positifs. On n'a aucune stratégie de dépistage sur ce territoire-là. Il y a 2 personnes, 2 ADSEM qui bossent ensemble. Une a été testée 8 fois, l'autre n'a jamais fait de test PCR. C'est un problème et ça, c'est une réalité. En stratégie d'isolement, c'est aussi un échec. Aujourd'hui, des salariés qui partent bosser en étant positifs parce qu'ils ont la pression de l'employeur, c'est une réalité. Donc, c'est pas la faute du gouvernement. Mais c'est aussi un échec sur la stratégie d'isolement. Mais non, c'est du bon sens des gens. Arrêtez de mettre tout sur le dos. C'est aussi un échec sur la stratégie. Vous me faites rire. Non, mais attendez. C'est aussi un échec sur la stratégie. Vous avez que taper sur le gouvernement comme des malades. On ne peut pas parler de C'est terminé, Malek délégué. Non, mais attendez, Eric. Il vient de nous rejoindre, il a le droit de s'exprimer quand même. Merci, Eric Nolot. Sur ce plateau, en janvier, on a reçu des médecins, quand on parlait déjà du confinement, qui nous parlaient de l'arrivée des variants, de la présence des variants, de leur dangerosité, et ils nous parlaient déjà de cette perspective de mi-mars. On y est, ils ne se sont pas trompés. Qu'a fait le président à l'époque? Il a fait un pari. Le pari de ne pas reconfiner. Pari qu'il a perdu. Non, mais là, on n'est plus dans le sujet. C'est pas notre député. On va y revenir. Laissez terminer Malek. Oui, c'est vrai. Il a laissé parler tout le monde. Il a entièrement raison. Terminé. Donc c'est un échec. Il a fait le pari de pas. Tu fais de la politique. Et aujourd'hui, c'est des décisions politiques en même temps. Sur les écoles, c'est aussi un échec. On ne veut pas fermer les écoles pour laisser le petit trophée aux soldats Blanquer, mais c'est une faute. Aujourd'hui, dans les écoles, j'ai eu une chef d'établissement d'un lycée dans le Val d'Oise. Val d'Oise et Seine-Saint-Denis, c'est les 2 départements d'Île-de-France où le virus circule le plus. Elle m'a dit mon boulot, depuis 2 semaines, c'est de appeler cas contact, cas positif, prévenir les parents. Elle ne fait plus que ça. Les parents ne sont plus dans l'instruction. Leur boulot, c'est de veiller au respect du protocole sanitaire, veiller à ce que tout le monde respecte les gestes. Et ça, c'est pas leur boulot. Et aujourd'hui, plus personne s'en sort. Juste pourquoi la fermeture? Pourquoi la fermeture? Moi, je soutiens la solution de... Je parle pas de fermeture, mais je soutiens la proposition de Valérie Pécresse. Tout le monde va me tomber dessus en me disant oui, mais t'es pas de son bord politique, mais tu vas le tomber dessus. Mais c'est du bon sens. On est tous du même bord. C'est du bon sens. Ça rejoint on ne parle pas de fermer. contre le virus. Tout à l'heure, on a parlé d'anticipation. Le président en parlait, et c'est ça, en fait. Depuis le début, on n'est que dans la réaction et pas dans la prévention. Putain, je suis désolé, je suis vulgaire, mais à un moment, 1 an après, anticipons et réfléchissons. Il y a des gamins, rapidement je finis Eric, il y a des gamins aujourd'hui en sport qui sont sans masque. Les brassages dans les couloirs, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, dans les établissements scolaires, il y a du personnel, des surveillants, des personnels de cantine qui sont positifs, qui partent bosser. C'est un enfer. Coupons, disons juste pause pendant 2 semaines et arrêtons. Et je veux juste lâcher un petit mot pour tous les étudiants BTS qui sont dans les lycées dont on ne parle pas. Je reçois des centaines et des centaines de témoignages. Allez voir sur les réseaux sociaux, c'est accablant. On parle des étudiants dans les universités, on ne parle pas des étudiants en BTS. Ils vivent une situation qui est affreuse. Ils sont entassés pas en demi-groupe, contrairement aux lycéens, mais dans des classes entières, dans des salles entières.